Excusez, mais je me sens tendu un peu, là. Ça me dérange un peu. Alors, je vais changer de sujet. Un peu d'histoire maintenant. Les bains flottants ont été inventés par l'empereur romain Romulus Claustrophobus. Les condamnés avaient le choix entre ça ou les lions. Ils choisissaient habituellement les lions quand il y avait au moins une chance de se détendre. Excusez, est-ce qu'on est vraiment obligé de parler ici? Pas du tout, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je peux parler tout seul. Mais vous avez aussi le choix entre la discussion ou la cassette. Je vais prendre la cassette, s'il vous plaît. La cassette? La cassette. Excellent en choix. Alors, je vous laisse avec la cassette Aquarelax. Bonjour. C'est ça, bonjour. Bon, laissez-moi un peu. Bon. Enfin la paix. Toujours est-il que bonjour, je suis votre cassette qui vous accompagnera pour la prochaine heure. Oh non. Détendez vos muscles de pied en écartinant les doigts de pied afin de laisser la solution saline vous décurer entre les orteils et vous ramollir les gnognons. Oui, comme ça. Grâce à Aquarelax, vous êtes dans le gros jus. Pitié. Oh, c'est bon. Igloo. Hey, ça fait le fun, hein, quand je parle dans le gros chou plein d'eau pour faire le clapotis. Hein? Bonjour, les amis. Excellent clapotis. Voici une chanson qui est aussi intéressante que ma voix. Il est quasiment 12h06 sur tout le groupe FM Radio Mutuelle. Le Pelletier. Ouais. Le Pelletier avec vous. Ouais. Eh oui, la prise d'otage dans une maternelle de Neuilly en France a connu un dénouement heureux. Et là, je suis en train de lire le journal. Et nous, on s'est demandé ce qui se passerait si jamais ça arrivait ici. Alors, les enfants, on m'écoute un peu, là. 2 plus 2, ça fait combien? Oh, il y a une sac, la maîtresse, là, c'est une prise d'otage! Les dents, tout le monde au fond! Ah oui! Excuse, Rambo, c'est-tu un vrai gun, ça? Ouais, on peut-tu toucher pour vérifier? Tu sais, si c'est une imitation, on aimerait ça savoir aussi tu l'as pris. Non, c'est pas une classe de première année, ici! Oh ouais, c'est ça. Hey, c'est tough en crise. Hey, on n'a même pas le droit de compter sur nos doigts. Hey! Soit maîtresse! Non, moi, là, je suis juste la concierge. Ben, où la maîtresse? Allons-y! Personne qui bouge, OK? Ouais, c'est ça. Puis surtout toi, hein. Bouge pas, parce que sans ça, on va être obligé de te slugger. Ouais, on va te faire Rambobo. Hey, bouge pas ou je tire! C'est donc le pas. Vous avez pas peur? Ben, tu penses-tu qu'on va à l'école sans nos vestes par balle? Hey, réveille la touette, t'es à Montréal, ici. Gonzo, à toi. OK. Ceci, OK, c'est une carabine à tronçonner parce qu'à la place des plombs, là, c'est toutes des petites lames de Exacto dedans. Ça fait bien mal. OK, je me rends, là, même. Faites-moi pas mal, OK? Non, pas de problème. Ouais, bonjour la police. Bonjour la police. C'est comme dans la chanson de Vérobien. On a un otage ici, puis en échange, on veut que vous nous livriez une extra large all dress avec des champignons magiques. Ouais, puis 200 seringues avec 200 aiguilles en petite couture. Ouais, puis un avion d'Alizé pour partir en Colombie, mais pas de piège, là, genre à DC-8 dans Air Liberté. Ouais, prends ça en note, la police, là, nos autres demandes, c'est... On veut que ça cesse Solid Rock 24 heures sur 24 à Musique Plus, puis on veut que l'animatrice, ça soit Marie-Plourde tout nu. Marie-Plourde, tout nu. Ouais, pis on veut que Francis Redé s'aille couler dans le Saint-Laurent. Que Metallica, il chante l'hymne national au Forum. Ah, quoi? Hey, voyons là. Quoi? Il me demande si c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout, mon bœuf. Ouais, c'est ça. Non, raccroche avant moi. Ouais, OK. Tu raccroches. Go. 1, 2, bon, OK. Puis? Problème, ils veulent pas pour la Colombie, les seringues, Metallica pis Marie-Plourde. Mais ça marche pour Francis Redé pis la Pids. Bonjour, ici Bruno. Alors, on écoute maintenant la chanson de Sylvie Paquette, Je fais le trottoir.
Ça, c'est l'histoire d'une fille en Beauce qui fait d'excellents trottoirs, qui aux fraises, qui aux framboises chez Vachon. Et elle rajoute la fameuse crème qui goûte le bon emballage. Paye pour la firme de sondage Léger et Léger. Oh, mes sympathies. Acceptez-vous de répondre à quelques questions d'intérêt général pour l'émission La guerre des clans? Avec le diminutif Luc Chenille? C'est ça, madame. Alors, commençons. Alors, je vais y aller avec la famille. Ah, non, madame Brossard, vous jouez pas, là. Vous répondez aux questions et on va se servir de vos réponses pour tester les concurrents. Alors, madame Brossard, nommez la première chose que vous faites le matin en vous levant. Je remets mes dents. Nommez un animal à 4 pattes qui jappe à longueur de journée, qui perd son poil et qu'il faut sortir pour qu'il fasse ses besoins. Feu, mon mari. Si vous gagnez $1 million, quelle serait la première chose que vous achèteriez? Une twist mop. On parle d'1 million, madame Brossard. Ah, 1 million de twist mop. Selon vous, une famille idéale devrait avoir combien d'enfants? 2,3. Quel est le sport préféré des Québécois? Le charcoal. Nommez un métal précieux. Une pelle. Quelle est votre fleur préférée? La margarine. Quel instrument de musique a-t-on le plus souvent à la maison? La cuillère à soupe. Nommez un chansonnier québécois. Félix le clown. Nommez un objet sur lequel on s'assoit. Un chapeau. Nommez un animal qui saute sans arrêt et qui a une poche en avant. Yves Pelletier. Quelle reine aimeriez-vous être? La reine des Bopris. Nommez un insecte à 8 pattes qui vous répugne. Marie-Carmen. Au salon funéraire, que dit-on en général à quelqu'un dont un être cher vient de décéder? C'est lui qui pue de même. Quel pays aimeriez-vous le plus visiter? Le Maroc. Qu'est-ce qui permet à une voiture de rouler? Le Japon. Okay. Quel jour se marie-t-on généralement? Le 28 novembre 1954. Alors, c'est tout, madame Brossard. Ah, très bien. Pourrais-je parler au petit beau Luc Chenille maintenant du haut de ses 4 pieds 6? Oh, il n'est pas là, madame. Ah, pourriez-vous lui faire un message? Oui, d'accord. Félicitations pour son gros cul. Trouvez l'intrus. Notre jeu ridicule. Je chante mieux que Bibi et Geneviève. Exercez vos options. Alors, on a quelqu'un au bout de la ligne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Salut, quel est ton nom? Daniel en personne. Daniel en personne. Tu viens de où, Daniel? De Sainte-Marthe-du-Cap. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Un représentant pour les produits pour l'auto Molly Black Gold. Ah, tu vends des pièces automobiles? Non, c'est des produits, c'est un traitement pour le métal d'un moteur. Pas un shampoo de pare-choc? Non, c'est pas tout à fait ça. Bref, c'est un produit qui coûte très, très cher, puis finalement, le char rouille pareil, c'est ça, c'est en plein ça. Daniel, on souhaite bonne chance. Tu connais notre jeu? Un petit peu, oui. Eh bien, André, notre petit argentier, une question à te poser. Ouais, ton produit, là, pas qu'une gold, là? Ouais, Molly. Hein? Molly Black Gold. Ah, du coup, elle, oui, là, bon. Ça a l'air d'une cabaretière dans le Quéloc. Molly Black Gold. Si tu mets ça sur un moteur de Lada, là, ouais. Ils font-tu? Ils font pas, mais le gars qui est dedans, il va continuer à fondre pareil. OK. Et là, on va demander à André, notre petit argentier, à combien la cagnotte était rendue vendredi. Attention, une petite gorgée de Molly Black Gold et je change de voix. Le livre Les meilleures annonces de produits d'Alain Chantelois. Oui, Alain Chantelois. Réfléchir. Boum. André, moi, je te touche, je fais attention. Ça a l'air qu'il est très susceptible à Alain Chantelois. Ça a l'air qu'à Cage au Sport, il a déjà lancé son combo dans l'écran géant parce que sa lutteuse de Jello avait perdu. Quoi? Dans le susceptible, là, un gars de 5 pieds 1 est très dur à battre. Et comme personne n'a gagné, en quoi consiste la cagnotte aujourd'hui? Le film Les meilleurs gros plans de la face de John Leclerc. C'est un film d'horreur. Oh! Et ici, Daniel Père, que se passe-t-il? Il va gagner un cadeau RBO pigé dans la poubelle à cochonnerie. Molly Black Gold. Exactement. Et elle est très résistante, notre poubelle à cochonnerie. Pas de rouille là-dessus. Alors, voici le jeu, Daniel. Je te nomme 4 éléments. Tu dois trouver l'intrus et dire pourquoi. Es-tu prête, Daniel? Oui, monsieur. Voici les 4 éléments. Les phoques, les ours polaires, les pingouins et les morpions de Jean Leloup. Tu as 3 secondes. Intrus.
Est-ce que tu veux une seconde supplémentaire? Ah, oui, donc. De qui? De qui? De Guy. Ah, donne-y, là, Guy. Alors, quelle est ta réponse? Ma réponse, les morpions. On l'a bien eu. Des fois, Daniel, ça va plus loin que nos préoccupations. Ce n'est pas ça, l'intrus entre les phoques, les ours polaires, les pingouins et les morpions de Jean Leloup, c'est les pingouins. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui s'éliminent eux-mêmes. Ouais. Et les trois autres se portent très bien, merci. Alors, petit argentier va maintenant piger dans la poubelle à conneries RBO. Allez, voilà. Oh, un peu d'écho. Le prix, attention, c'est la cassette vidéo numéro 4 de RBO des moins pires moments à la télé, incluant un sketch du chef Gros-Lot, dont voici un extrait. Alors, chef, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Et ça a l'air bon. J'aurais aimé ça savoir la réponse. On ne saura pas, il faut. Rien mal savoir, je vous rappellerai vous le dire. D'accord. Est-ce que tu es content, Daniel? Très, très content. Et Molly est-elle heureuse aussi? Très, très heureuse. Good. Alors, merci, Daniel. Continue de nous écouter, puis reste en ligne avec nous. Notre clamédiane téléphoniste Laurent va prendre tes coordonnées. Je suis impatient. D'accord. OK, Alors, salut. salut. Bye, Daniel. Salut. Alors, après la pause, on parle de la programmation du Festival de jazz. Midi 32, vous êtes toujours en compagnie de Rock et Belles Oreilles. Eh bien, le Festival de jazz de Montréal aura lieu cette année du 1er au 11 juillet et on reçoit le programmateur du volet québécois du festival, Monsieur Gordy Godette. Bonjour. Monsieur Godette, vous vous occupez du jazz maintenant. Oui. Vous connaissez ça, le jazz? Non. Mais pourquoi ils vous ont engagé d'abord? Ça ne dérange rien. Le public du festival ne connaît pas le jazz non plus. OK. Et vous êtes responsable du volet québécois. Oui. Justement, quelle sera votre programmation? Elle sera la suivante. Alors, voici la liste des musiciens québécois que nous verrons au Festival de jazz de cette année. Ah. Le guitariste Django Tachereau, accompagné du Django Tachereau Trio. Le Bernard Brière-Brion. Le Robert et Jean-Louis Gosselin Ensemble. Ça, c'est parce que séparément, ils sont encore plus plates. Il y a pire que ça. Il y a le Patrice Dubuc Endormitory Project. Il y a aussi le Anne Bisson Experience. Il y a les cuivres du Cégep Saint-Laurent. Savez-vous pourquoi on les appelle les cuivres? Non. Parce qu'on les paye en scène noire. Il y a Montréal Gospel Choir. Ça, il faut le voir pour le choir. C'est un jeu de mots. Okay. Le trompettiste Dizzy Paradis, surnommé La Baboune. Le batteur musulman Abdullah Rocha. Le chanteur de salsa Gonzalo Verville. Il y a aussi le fameux quatuor d'improvisation. Qui s'appelle? On ne sait jamais, il improvise un nom à chaque spectacle. Okay. Il y a là le batteur Michel Raté. C'est pas une joke, il y a vraiment un batteur qui s'appelle comme ça. Il y a le Alain Brunet Quartet, qui va ensuite faire sa propre critique dans le Journal de la Presse. Une critique positive? Pas du tout. Il va se démolir pour pas être en conflit d'intérêts. Ah. Il y a le René Jaudoin Solo. Ça, il s'appelle de même parce qu'il n'y a personne qui veut jouer avec. Et finalement, sur la rue Sainte-Catherine, le McDonald's Duo, toujours aussi excellent, car le deuxième hamburger ne coûte que 25 cents. Merci, M. Godette. C'est moi qui vous. Avez-vous d'autres projets pour cet été? Oui. Guy? Oui. Du jazz? Je peux te sauter, Guy? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Jusqu'à 1h, partout au Québec, vous écoutez les Rolling Stones. Jazz des années 60. Oh, dépanneur du coin. C'est encore moi, comme d'habitude. Et profite-en parce que ton habitude, là, elle achève. Comment ça? C'est notre dernière semaine, on ferme pour l'été. Ah oui, vous partez en vacances? Oui, on s'en va aux États. Visiter les 7-Eleven. Il faut se tenir au courant des nouvelles tendances dans le monde merveilleux du dépanneur. Exact. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau dans les dépanneurs? Attention, la caisse n'est pas toujours à la même place sur le comptoir. Oh, puis là-bas, là-bas, le liqueur est en Big Gulp. Hey, c'est des révolutions. Ah, ben certain, oui. ça. Hey, parlant de changement, avez-vous vu Serge Turgeon a sa page dans Éco-Vedette? Ah oui? Puis? C'est une page qui se tourne très bien. C'est la page préférée de notre chien, hein? Puis il vise en plus, hein? Mais il n'y a pas de mérite, la photo est très grosse. Oh, la grosse nouvelle ici. Nathalie Simard, c'est une fille. C'est pas toujours évident quand tu regardes. Ah, c'est vrai. Une autre pas évidente, là, Christine Lamère rénove. Ah oui? Sa maison ou sa face? Spécial télé. Ce
Suzanne Lévesque parle de Suzanne Lévesque. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? C'est vrai. Monique Vermont. Je n'ai pas peur de la cinquantaine. Ben, elle peut pas être bien plus laide qu'elle l'était à 20 ans. C'est vrai. Bon. Parlant de vieille peau, Jenny Rock. Je dis tout haut ce que je pense de Dieu. Elle est chanceuse que Dieu ne dise pas tout haut ce qu'il pense d'elle, par exemple. Attention, ici. Regardez ça. Jo Boca, une grosse buveuse de thé. Ah, mais ça tombe bien, à marier une poche. Oui. Dans le même ordre d'idée, Anthony Cavana, je ne suis pas le noir de service. Ben, c'est sûr, c'est Normand Brathwaite, le noir de service. Grégory Charles, il aimerait bien voir le titre. Hein? Ah ben. Quoi? Ouais. Ça se peut pas. Mais. Vedette plus a une primeur. Oui. Séparation de Rock et Belles Oreilles. Oh! Hey, ils font bien de nous avertir. Qu'est-ce qu'on fait? On se parle plus. Va chier. Toi aussi. Bon, ben, c'est plate, ça, là. On reprend-tu? Ah oui, donc. C'est mieux. J'y vais. La mère de Pierre Lalonde souffre d'Alzheimer. Ah, c'est d'elle qui tient ça. Ça fait du bien de revenir ensemble. Mais c'est chien pour Pierre Lalonde, ça. Demain, il s'en rappellera plus. Bon, ben, moi y aller, moi, là. Hey, allez-vous revenir nous voir avant nos vacances? Ben oui. Ah, j'espérais qu'ils disent non. Giling. C'est ça, mon gallo. Bye. Ah ouais, chien. Vas-y, direct tu sais tu genre. Vas-y. T'es capable. Vas-y. Wow, bravo! Hey, il a fait caca en plus. Ici Bruno. Alors, on écoute Promenade sur Mars. Ça, c'est comme un fantasme de gros. C'est-à-dire marcher sur une barre de chocolat Mars géante pour ensuite se rouler dans les pinottes. Alors, au programme aujourd'hui, on va faire plein de choses pour éviter qu'on anime parce qu'on est très mauvais là-dedans. Alors, le ballet à la radio, une journée dans la vie de Alain Chantelois à la radio, Maggie Carmen au forum à la radio, la publicité La Vitesse Tue à la radio, une visite guidée de la Baie James à la radio, les 4 bitches à la radio et après la chanson de Elton John à la radio, on sera à Mirabel pour le vol de Air Liberté. Hein? Les passagers du vol qualifié d'Air Liberté en partance pour Paris sont priés de s'asseoir sur leurs valises puis de se pogner le moine en attendant. Les passagers du vol d'Air Liberté. Excusez, monsieur. Monsieur. Oui. C'est parce que ça fait 3 jours qu'on attend. Oui. C'est bien cela, 3 jours, vous avez parfaitement raison. 3 jours, 11 heures, 42 minutes, 26 secondes, plus exactement. Mais y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Mais vous êtes à Mirabel ici, madame. Alors non, il n'y a absolument rien à faire. Ben oui, mais ça... Eh oh, ma petite dame, c'est tout de même pas ma faute si vous avez construit cet aérogare de merde dans cette bled perdue. Il y a bien une machine à peanuts là-bas, des heures de plaisir. Allez vous occuper, ma petite dame. Ben ouais, mais où c'est qu'on va coucher à soir, nous autres? Ouais. Vous allez coucher... au château de l'aéroport. Quoique celui qui a baptisé cela château n'en a probablement jamais vu de sa vie. Moi, je trouve votre service, là, il est pourri. Ouais. Attention, pas du tout. Il est inexistant. Ah ouais, mais ma femme est enceinte, moi. Félicitations, monsieur. Merci. Non, mais vous pourriez pas trouver un autre avion, me semble, hein? Excellente idée, laissez-moi chercher. Attendez, non, pas ici, non. Ah, peut-être dans mes poches, mais non, pas d'avion. Tu seras pas prairie de nous autres, toi, là? Ouais. Non. Je suis pendant rire de vous autres. Après rire de vous autres, c'est pas correct au niveau de la syntaxe, mon petit monsieur. Si vous allez en France, parlez français. Alors profitez de l'attente pour l'apprendre et pour aller aux chiottes, car il n'y en a pas dans l'avion, ni en France d'ailleurs. Hey, moi, je veux être remboursé. Du calme, les petits cousins. Et vous allez faire quoi avec ce fric? Acheter un billet sur une autre compagnie? Certain. Impossible, il n'y a que nous qui allons à Paris à ce prix-là. Nous y allons pas rapidement, c'est vrai, mais nous y allons. Et si vous trouvez qu'on se fout de votre gueule, attendez de commander du beurre dans un bistrot parisien ou de donner une adresse à un chauffeur de taxi qui comprend que dalle à votre accent de bouseux. Vous allez voir ce que c'est la France. Hey, vous êtes pas très poli, vous, monsieur. Ouais. Eh bien, merci. Oh! Attention, on m'annonce à l'instant que l'avion est prêt à décoller. On a finalement fait tenir le réacteur avec du ruban gommé. Alors tous à la porte numéro 15 et vive la France! Ouais, savez-vous, on va laisser faire. On va aller à Old Dutchard comme d'habitude. Ouais, ils rient de nous autres, eux autres, mais aussi, mais au moins, on les comprend pas. Mon cher Guy,
Oui. Sais-tu que c'est le meilleur français que j'ai entendu depuis la célèbre... Non, depuis la célèbre annonce de McDonald's. C'était quoi, ça? Ah oui! mais... Comme t'as peur de clavier, tu te défends pas mal non plus. Hein? C'était pas lui, c'était Bruno. Non, mais il a fallu que je mette mon micro parce qu'on n'entendait pas assez. Fait... Ah, c'est écœurant. Hein? C'est bon. Faire un français, le premier sketch de l'émission, c'est bien dur, puis la gueule. Mais souvent, il y a bruit de feuilles écrit, puis on fait ça. Eh bien, bonjour amateurs de ballet et bienvenue à cette représentation de danse plate. Ici Danny Legros en compagnie de Ben Bigra, notre analyste. Bonjour, Danny. Et vous, Ben, vous êtes assez calé en ballet. En effet, Danny, le ballet n'a plus de secret pour moi, mais je dois avouer que je garde un petit faible pour la mop. Et si elle est twist de Marc Valleda, eh bien, tant mieux. Oui, très drôle. On parle bien sûr de ballet L-L-E-T et non de ballet L-A-I-E. S. Bon, et le spectacle vient de commencer. Oui, Danny, ça commence lentement, là. Oui. Mais ça va empirer tantôt. Danny, qu'est-ce qui caractérise le ballet? Puis disons que c'était un peu comme l'opéra, sauf qu'au lieu de chanter, il danse. Eh ben, c'est quoi le rapport avec l'opéra? Le côté plate. Ah bon? Et que dire de la musique? Danny! Hein? Que dire de la musique? Bien, la musique, ce serait un peu comme une longue suite de notes plates, elle aussi, suivie d'une mélodie qu'on finit par reconnaître éventuellement si on est capable de toffer 23 minutes. Mais le problème, là, c'est que c'est une vieille mélodie qui date d'au moins 300 ans. En effet, Danny, quand on sait qu'une bonne chanson va quitter le palmarès monstre tube après quoi? Au plus 5 ou 6 semaines? Oh oui. Ça donne une idée du côté démodé de cette musique. Oui, et là, on ne l'a pas aussitôt reconnu que, oups, nous retournons dans une autre série de notes par rapport. Et voilà. Comme dit ma plus grande, là, par rapport. Avec un air qu'on n'arriverait même pas à chantonner dans le métro. D'ailleurs, Danny, le do-do-do du métro, c'est un chef-d'œuvre comparé à ça. En effet. Et la danse qui se poursuit, là, puisqu'il faut en parler, là, la ballerine est penchée, fait de longs cercles sur la piste de danse. Oui, effectivement, et on lui souhaite de trouver ses verres de contact pour qu'elle puisse enfin passer un autre mouvement. Oh, et le danseur mâle arrive et exhibe ses muscles. Oui, c'est Yogi Amanchev. Son costume est nettement trop serré pour lui, d'où l'expression « le ballet casse-noisette ». Eh bien, tu sais que les deux danseurs là, sont mariés dans la vie. Ah, c'est une bonne idée, c'est un beau front. Et là, le danseur et la danseuse se rejoignent au milieu en faisant moult cercles et en caressant leurs mains. Ben, je te disais aussi qu'ils couchaient pas ensemble. D'ailleurs, sais-tu pourquoi les danseurs de ballet ont tous un gros paquet dans l'entrejambe? Aucune idée. C'est pour faire croire qu'ils aiment les filles. Testicules qu'on s'amuse. Et là, les deux qui sautent en tournicotant, là, se faisant aller les pieds, là, tel un poisson hors de l'eau aussi. Et leur saut ici, Danny, qui signifie la joie. Et là, ils arrêtent de sauter. Oui, et l'arrêt de leur saut qui signifie la joie aussi, mais la mienne. Oh! Et là, un entrechat. Oui. Suivi d'une entrechatte. Et là, la ballerine qui meurt. Ah, mes sympathies, Danny. Mais malheureusement, notre répit sera de courte durée car elle ressuscite aussitôt. Mais oui, l'histoire est un peu difficile à comprendre, car pour exprimer la frayeur, l'amertume ou tout simplement l'envie d'uriner, les danseurs font toujours les 3 mêmes mouvements. Et d'ailleurs, même les sourds-muets ne peuvent décoder le langage des danseurs. Non, et ça s'appelle pas le lac des signes pour rien, d'ailleurs. Version française de The Swamp of Gests. Mais par contre, Danny, vous savez que les aveugles apprécient beaucoup le ballet. Je savais pas. Non, mais moi non plus, mais par simple déduction. Ouais, mais les aveugles, là, ils entendent quand même la musique. Fait que finalement, il n'y a personne qui aime ça. Mais non. Alors, moins qu'ils mettent des bouchons. Mais encore. Et nous, on va arrêter, là, parce qu'on a quand même des choses plus importantes à faire, là. Oui, il y a quand même une limite à faire preuve d'ouverture d'esprit. Alors, ici Danny Legros et Ben Bigra qui vous disent... À la prochaine! On a oublié tantôt de vous donner le numéro de fax. C'est le 514-790-9494. Envoyez généreusement. Et parlant de danseurs de ballet... Voici les Yogi Amanchev 5. Une journée dans la vie de Alain Chantelois. Dans un premier temps... 6 heures du matin. Je regarde dans mon lit et je me rends compte que la fille que je m'étais inventée dans ma tête est déjà partie. 6h05. Je dis toujours, lâche ton gaz égal. Alors je lâche un gros pet dans mes draps. Linen chest. Oui, linen chest. Prrrt.
Ah, nettoyage. 6h10. Je me regarde dans mon miroir et je n'en reviens toujours pas qu'il faut que je paye pour coucher avec une fille. 6h30. Je déjeune d'un délicieux bol de Fruit Loops. Les Fruit Loops contiennent de délicieux trous de saveur et leur bon goût de sweet tart chimique n'a pas son pareil pour ravager un estomac vide. Oui, les Fruit Loops. Loops. 7h. J'arrive à la station de radio et personne ne m'adresse la parole. Soit parce que je les impressionne, soit parce qu'ils me prennent tous pour un gros tweet. 7h30. J'avale un délicieux café Sanka, tout en comptant les trous dans la face de Paul Hood. Sanka aide à me détendre, tout en donnant à mes dents un bel éclat de brun. Oui, Sanka. Glou, 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 glou. Pardon, madame, où sont les toilettes? 9h30. Je vais disputer un match amical et viril de racquetball contre un handicapé mental en chaise roulante. Et je le massacre 4 matchs contre 3. 11h. Je vais me faire un bon massage viril dans un demi-sous-sol de la rive sud par la manuelle Lolita Morin. Une brune capiteuse pas ostineuse qui masse en masse puis à bonne place. Oui, Lolita Morin. Scrunch, crunch, gratte, gratte. Midi. Je me rends au Stade Olympien pour commenter le match de baseball en tant que remplaçant du remplaçant de Roger Brulotte Le Nabo. 13h. Je déguste des délicieux smoked meat maple leaf extra gras avec des petits cornichons de fantaisie. Le bon smoked meat maple leaf constitue une excellente raison de tuer une vache et son bon gras mouillé est nécessaire au dysfonctionnement du cœur. Oui, le smoked meat maple leaf. Boum, 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 boum. 16h. La serveuse de hot dog s'approche de moi pour un petit refill et je lui demande ce qu'elle mange pour avoir de beaux yeux de même. Elle me répond « Pas toi, gros tas ». Elle ne m'a probablement pas reconnu. 16h30. Je veux me taper un petit 9 trous de golf avec 3 camarades de travail dans le domaine du sport. C'est-à-dire 3 grosses pleurines à moustache avec un faux toupette, puis leur grosse face rougie par l'effort de marcher. 20h. Je me rends à mon casier postal pour voir si j'ai reçu des lettres suite à mon passage à Télé-Rencontre. Il y en a, mais heureusement... Il y en a pas, pardon. Mais heureusement, mes revues spécialisées importées de Hollande sont arrivées. Oui, les revues de Hollande. Foutu. 20h30. Je me rends à la cage au sport avec ma décapotable et le poil de poche qui me sert de cheveux vole au vent. 21h. J'arrive à la cage au sport et le combat féminin de lutte dans le Jello bat son plein pour le compte de 1, 2, 3. Je me commande une .5 car c'est la seule bière qui goûte assez le rien pour accompagner le manger de la cage. Oui, la .5, c'est comme du pipi de frigidaire. 22h. Je reviens chez moi après avoir constaté qu'un chroniqueur remplaçant du kickboxing à RDS, ça impressionne pas tellement les filles. Minute. 23h. J'envoie un fax à la station de radio qui dit « Merci Alain pour cette merveilleuse nuit d'amour. Signé Alain. » Ah, maudit, c'est un nom de fille que j'aurais dû mettre. Trop tard, le fax est parti. Bonne nuit, Alain. Dans un dernier temps. Faudrait tout de suite démystifier quelque chose au sujet d'Alain Chantelois. Il n'est pas comme on vient de le décrire dans le sketch. Il paraît qu'il est beaucoup plus pire. Alors, jusqu'à 1h, partout au Québec, vous écoutez RBO. 1, 2. Oh, puis 3 aussi doit sentir jaloux, le 3. Maggie. Oui. Maggie. 3. Maggie. Est-ce que tu t'entends bien? Attends un peu, là. Oui. Guitare? Pourrais-tu baisser... Oui? Pourrais-tu baisser la guitare, s'il te plaît? Oh mon Dieu, guitare! Excuse-moi, la guitare, j'espère que je t'ai pas blessé en disant ça. Non, pas de problème. Excuse-moi, c'était pas personnel. Non. C'est correct, j'ai dit, là. Je t'ai pas fâché, là, pauvre toi, te baisser comme ça devant tout le monde. Non, je suis pas fâché, compris? Bon, il choque. Je savais que ça ferait de la chicane. OK, remonte la guitare, là, puis mets-la encore plus fort. Oui. OK, comme ça, là, je m'entends plus du tout, c'est parfait. Oui. Es-tu content maintenant, guitariste? Un signe. Oui.
Elle est folle. OK, c'est bon, Marie. Est-ce que je pourrais entendre les claviers, s'il vous plaît? Oui, s'il te plaît, les claviers, c'est pour l'ingénieur de son. Hey, un diplômé en génie. Oui. Oui. Le génie aurait besoin d'entendre les claviers, s'il vous plaît. Pas ta voix, Marie. On l'a fait ta voix tout à l'heure, Marie. Oh Ouais, oui, c'est puis c'est correct. assez beau, là. Merci. Vas-y, les claviers, prends ta place au soleil. Oui. C'est compliqué, les claviers. Il y a beaucoup de boutons. Oui. Bonne pouette. Ah, il y a un seul instrument qui contient tous les sons. Je vous aime tous égal, mais les claviers, là, encore plus égal. Oui. Elle va-tu s'affermer? OK, la basse, s'il vous plaît. Oh, la basse. Boudoun, boudoun. Ah oui, c'est beau. Hey, des fois, on se demande à quoi ça sert, mais c'est quand il n'y en a pas qu'on remarque qu'il n'est pas là. Oui. Ben oui, qu'elle se boum, boum. C'est l'inverse de toi, ça. C'est quand t'es là qu'on se rend compte que t'es pas là. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je t'aime, Marie, je t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Oui. OK, le drum maintenant. Ah oui, la batterie. Fais des tiki-boum, des tiki-boum, des tiki... Oui. Oh, oui. De l'énergie. Ouais, où je suis. Ah oui. Tiki-boum, 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 boum, boum, boum. Oh. Sais-tu pourquoi il y a de l'énergie, toi? Non. J'imagine que le snare, c'est ta tête. Oh, ça, c'est le fun. Hey, OK, attention, là. On joue la toune, s'il vous plaît. OK, tout le monde. On joue Donne-toi, puis on se donne à la joie. Oui. Oh, vous l'avez bien aujourd'hui. Oh, je sais pas si vous réalisez comme elle est belle, ma chanson. OK, on arrête. 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 Bon, j'ai besoin d'un peu de silence pour me recueillir. Du silence. Hey, moi, je suis tanné. Hey, on crie notre cœur. Hey, faut suivre, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Ils partent tous ensemble comme une grande famille. C'est beau! Et que c'est fin de me laisser tout seul pour me concentrer. Oui, je vous aime. Oh oui, dans le noir en plus. Merci! Ça va être assez beau! L'aigle noir dans le noir. Oui! Est-ce qu'elle nous énerve? Oui! Jusqu'à 1h partout au Québec. Vous écoutez RBO et le groupe Notre Dame. Il y a une annonce à la télévision qui suscite énormément de controverses depuis quelques jours. C'est celle où on voit un jeune homme dans sa chambre qui se rappelle de l'accident d'auto dans lequel sa blonde, Sophie, est morte. Si vous l'avez pas vue, on va vous la faire jouer. Rapport d'autopsie de Sophie, morte dans un accident de machine. La victime avait fait l'amour avec son chum quelques heures auparavant et c'est sans doute pour cela qu'elle est morte. Comme dans Friday the 13th, où les jeunes qui baissent se font tuer en premier pour les punir. Ensuite, Sophie a mangé une molle à la vanille avec son chum pour se faire à croire que c'était pas juste pour coucher ensemble qu'ils s'étaient vus cette journée-là. Puis, ils prirent la route. Dans un beau char-sport que le chum à Sophie a lâché l'école en secondaire 3 pour pouvoir le payer. Le chum à Sophie roulait très vite, à la fois pour impressionner sa blonde et aussi parce que c'est juste en secondaire 4 qu'ils apprennent où ce qui est le break. Sophie lui a dit « Ralentis », pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle se mettait du rouge à lèvres et qu'elle ressemblait de plus en plus à Ronald McDonald. Le chum à Sophie lui a fait un sourire. Un sourire comme seul un macho sûr de lui malgré un quotient de 38 peut faire. Et il a pesé sur la sucre. Mais le destin guettait Sophie. À l'intersection, un trucker à camisole écoutait Gilles Proulx dans son radio, mais ne pouvait pas faire deux affaires à la fois. Et au moment même où il s'imaginait en train de jouer au foufoune dans les toilettes des gars du prochain relais routier, il a foncé dans la machine, du bord à Sophie.
Sophie est morte. Gros plan de sa face, avec du rouge à lèvres qui dégoûte. Et aujourd'hui, le chum à Sophie se pitche partout dans sa chambre, comme seul un jeune comédien fraîchement sorti de l'école de théâtre peut faire, et il repense à ce qu'il a perdu pour toujours. Son char. C'est surtout le groupe FM Radio Mutuelle. On apprenait récemment... Ici Pierre Champoux. On apprenait récemment que Bourassa avait l'intention d'inviter les gouverneurs des États de la Nouvelle-Angleterre à venir visiter les installations de la baie James pour les rassurer et contrecarrer les allégations des cris et des écologistes. Voici ce que ça va donner. Alors bonjour, ici Roger Fumier, je suis votre guide. Hi, this is me, Roger Shit, and I am for love. Bienvenue au complexe du projet hydroélectrique de la baie James. Welcome to the complete hydrocephalic project of the Francis Bay. Bienvenue à LG2, LG3, LG4. Welcome to LGI2, LGI The Return, and LGI The Empire Strikes Back. LG qui signifie Rivière la Grande, LGI and signifie River of the Homosexual for Fall. Le barrage est plus haut que les pyramides d'Égypte. The barrage est higher than Egypt. Voici l'évacuateur de crue en forme d'escalier. This is the extract for the crew into the Fred Astaire. Nous entrons maintenant dans le coquet village de Radisson. We enter Radisson Park of Maison Mobile. La décoration est changée à tous les mois. The decoration is spent of the month. Parce que quand nos travailleurs construisent un barrage, ils prennent exemple sur le castor des studies de Beaver. Nous arrivons maintenant au village de Kerry. We enter the center of the certification. Vous remarquerez la présence de manifestants écologiques en provenance de votre pays, les États. You will remark some communist junkies from the country who has pitched the atomic bomb into the Japan. L'Hydro-Québec tient à vous spécifier que notre énergie ne représente pas une menace pour les animaux de Longueuil. The Hasbro Québec specified that the electricity has no effect on the mosquitoes and the bushamad of the Newfoundland. Nous sommes fiers de vous fournir l'électricité. We are proud to contribute to the electric share. Nous espérons que vous nous donnerez votre appui pour la poursuite du projet de Grande Baleine. We hope that you will help the pursuit of the Big Michel Richard. En échange, le Québec s'engage à continuer à investir en Nouvelle-Angleterre. Into the money exchange, the frogs will continue to go burn their queen into the old orchard. Nous vous garantissons un acheminement prioritaire de notre électricité. We guarantee that even if there's a ban in full winter in Quebec, that we will have gel and you will have hot. Merci, fuck you. Oh là là! Alors, jusqu'à 1h, partout au Québec, vous écoutez RBO et les prétentieux. Non, les pretenders. Qu'est-ce que ça veut dire? Les prétendeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, don't get me wrong? Si elles étaient trois, on dirait les trois bitches. Mais comme elles viennent par paire, les voici. Les 4 bitches. Hey, par paire, franchement. Ben oui, il gosse, lui. Mais hein. Bon, allô, ma petite. Allô, ma grosse. Bon, on commence tout de suite. Claude Poirier. Ouais, quoi, Claude Poirier? Ben oui, tu sais, là, celui qui a un CB à la place du cerveau. Ouais, pis? Ben c'est tout. Je trouvais que ça y allait bien, un CB à la place du cerveau. Ben c'est vrai, tu sais, mais n'importe quoi à la place du cerveau de Claude Poirier, ça va l'améliorer. Ouais. Hein? Bon. Guy Fournier. Le cauchemar des denturologues? Ben non, le jackpot des denturologues. Ah bon? Il écrit un nouveau téléroman à l'automne. Est-ce que sa blonde Louise Deschâtelet va jouer dedans? Ben écoute, faut bien qu'elle travaille, cette femme-là. Sinon, qui c'est qui va lui donner de la job? Ben oui, puis comment elle va faire pour se payer des belles affaires chères? Ben oui. Alors, la chanteuse Kathleen. Ah, c'est vrai, ça, elle chante. On a tendance à l'oublier. C'est vrai. Ben... Et elle a coupé ses boudins pour changer son look. Ah bon? Puis as-tu fait décrocher les yeux aussi? Non, parce que ses yeux crochaient juste quand elle réfléchit. Ah, ben ça doit pas y arriver trop souvent. Non, ça pas mal toujours bien drette. Ah bon. La chanteuse Joanne Labelle. C'est vrai, elle avait qu'elle chante. Ben oui, elle est en période d'écriture, imagine-toi donc. Ben oui, elle fait une page de A, une page de B, une page de C, puis quand elle est satisfaite, elle se donne un petit collant en forme de chien. Ah, c'est cute. Vincent Bilodeau. Le jeune barbu de 43 ans. Le jeune barbu de 43 ans. Il a déclaré « J'étais né pour être père ». Ah, pauvre lui, puis il est devenu comédien. Pas pauvre lui, pauvre nous. Ouais, c'est vrai. La chanteuse Jeanne Aubergeron a une vie fort occupée à Toronto. Ben, je comprends, les Anglais, ils garochent des roches à longueur de journée. Ben oui, puis on les comprend. Hein? Serge Turbide fait un malheur à Pointe-Calumet. Est-ce bien compris?
Peux-tu répéter ça? OK, ben j'ai dit Serge Turbide fait un malheur à Pointe-Calumet. Où ça? À Pointe-Calumet. Quoi, y a-tu mis le feu à un chalet? Je vois pas d'autre explication. Hey, as-tu vu le bébé de Lisa Marois et Jean Pagé dans le journal? Oh, elle est donc bien belle. Elle a donc bien l'air brillante, éveillée puis intéressante, cette petite-là. Hey, que veux-tu? La génétique a de ses secrets. Oui, ça peut se mélanger un bébé dans une pouponnière. Ah, c'est une bonne explication. Georges Dor a déclaré « Je suis retiré depuis 7 ans. » Pauvre vieux, il s'est pas content en plus. Dan Bigra a déclaré « Je ne me trouve pas, absolument pas sexy. » Hein, ils l'ont pogné à jeun? Ben oui, c'est rare. Mais rassure-toi, mon Dan, t'es pas tout seul à penser ça. Alors, imaginez-vous que c'est tout pour cette année. Alors, si nous rencontrons quelqu'un sur la rue qui nous haït, nous allons lui sourire en lui disant « Ben non, c'est pas nous les deux bitches. C'est Chantal. Oh, une chanson féministe, Chantal. Ouais. Blanche pas de Corbeau. Non. Aïe aïe! Jusqu'à 1h. Vous écoutez RBO. Pas 2 minutes encore. C'est long, hein? Ouais. Toujours utile. C'était un joli soir d'été. Toi et moi, on s'est embrassés, main dans la main, tous les deux. Nous étions vraiment amoureux. Nous étions vraiment amoureux. Roger, tu m'as ensorcelé. Car je veux savoir un enfant de toi. Un souvenir de cette nuit. Et ce bébé, on sera de. Et puis un jour, dans la froidure, j'ai rencontré un dur de dur, vêtu de cuir et en moto. Il était poilu dans le dos. Il était poilu dans le dos. Gino, je t'aimais trop. Car je veux avoir un enfant de toi. Nous lui offrirons une moto pour qu'elle fonce dans un Puis j'ai connu un vendeur de vêtements. Je voulais être son amant. C'est vrai que l'amour donne des ailes. J'étais rendu au 7e ciel. J'étais rendu chez Daniel. Je veux savoir un enfant de toi. Il sera petit, gros et laid. C'est garanti. De notre amour, il sera le reflet. Il sera le reflet. Daniel, des amis en portrait. Tito, il m'a joué dans le dos. Ramène-moi mon dentier. Daniel, Tito, Que de beaux souvenirs. Ah, c'est fun d'entendre cette Nous autres- cette tune-là et d'être habillé. en Oui, faisant nous ça. autres tout nus sur le stage Oui. et pendant ce temps-là, Chantal qui nous regarde des coulisses. Quel souvenir. Et ça, 153 fois. Ben oui. Non, mais 153 fois, fois 2 fesses, ça fait 312, fois 4 personnes, ça 300 fait fesses. 1400. Mais- Allez-y, allez-y. 1024. Ce que vous regardiez pas, 1200. les gars, c'est que vous regardiez tout le temps la même coulisse, mais de l'autre côté, il y avait, il y en Il y avait, avait 7 techs. il y avait cette tête qui nous regardait ici. Alors, c'est ainsi que Oh, un gros moustachu prénommé Daniel. Alors, c'est ainsi que se termine notre émission aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain 11h30 pour une autre émission de RBO. Et là,
On va demander à Alain Chantelois. Minute. Ce qu'on va aller manger. Oui, on s'en va manger un smoked meat, maple leaf, aussi rouge que Chantal. Oui, maple leaf. Bouboum, bouboum. Mouru. Eh bien, remercie Laurent Boursier à la réalisation, charmant bonhomme. Gaëtan Chambre, notre musicien. Minute. Serge Lafortune et Jean Trudeau à la mise en onde. À demain, on se retrouve. Bye bye. On a fait les totons, nous sommes les champions. Nous osons espérer que nos imbécilités vous auront été à digérer. Votre dîner, ballonné, c'est gâché. Ah oui, à lundi demain. Bien, Victor. Oui. Très bien sûr. J'ai tenté. Denis. J'ai gagné. Je veux m'en aller. Pierre Guilly. Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Alors, aujourd'hui, à Bonjour la police, nous sommes dans un garage, comme vous pouvez l'entendre, et voici justement notre sympathique garagiste, celui qui nous lubrifie la région du moteur depuis des lustres et aussi des rustres, c'est Jean-Guy. Jean-Guy de Thébaudé, coin Papignon, Sainte-Catherine, que ce soit un tune-up et quelqu'un point 7-up. On est ouvert beau temps, mauvaise pluie. Et chef, Jean-Guillaume, qui par son travail nous a sauvé la vie beaucoup de fois. Ah oui, comme de revoir là, que ta tête, le bigra, là, t'as resté poigné entre la vitre électrique puis la portière, là, puis que tu trouvais plus le piton, là, en ligue des parts. Ben oui, j'étais tout énervé quand le sang me montait au cerveau, puis c'est bien rare que quoi que ce soit me monte à cet endroit-là. Ce qui nous a fait trouver un nouveau truc pour faire avouer les suspects. Ouais, puis quand il avoue pas, on essaie avec le toit ouvrant. Puis s'ils veulent vraiment pas, on sort le bottin téléphonique de Mexico. Aïe, Mais pas le sang de bœuf. Jean-Guy, que je passe-t-il avec notre citron, là? Le travail, c'est pas le citron, c'est ta cerise. Ah oui, elle est là, Ciboudac. Ah bon? Non, il faut que je mette de la crème fouettée de silicone là, pour l'arrivée dans le slot. Ah ben, faites, allez-y. Parfait. Une cerise à 350 pièces. OK, vous allez voir après ça, là. Elle retournera même plus, quand ouais, puis elle fait un drôle de bruit, notre sirène, quand elle part. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait ouh. T'es sûr que c'était pas non? Ben, il y a moins de dedans, là. C'est comme plus ouais, à peu près, c'est ça. En tout cas, c'est bien enchaînant quand on écoute la radio. Elle fait ouf, il me semble. Ah oui, aussi, ouais. Elle fait ouf, ouais, d'accord. Mais t'as pas de trouble, là, on va découper le sifflet d'abord à 125 pièces. Ouais, y a-tu autre chose à part de ça? Ben oui, mais c'est les wipers. Ils vont de gauche à droite. C'est pas mal, ça, les wipers, là. Même l'autre jour, on regardait l'émission américaine de Bestac, puis les wipers, là, allaient dans l'autre sens, de droite à gauche. Ah bon? Ah oui? Ouais. Écoutez, ben, c'est pas vous autres, hein. Moi, je m'en contre-colasse. Non, change-moi ça. Un policier se doit de se donner à la fine pointe de la mode et de la technologie. Ah, oui, écoute bien, là. Fait que des wipers parfaits, et deux boîtes dans les sites ordinaires, qui pètent au bout de 2 roues, au bas de la marde, là, 200 pièces, ou ceux à 600 pièces, le modèle anti-émeute. Modèle anti-émeute? Ouais, anti-émeute. En tant que grosse brute, cela m'intéresse vivement. Ah, mais mettons qu'un manifestant là, vient saigner dans ton windshield là, pendant que, mettons, vous foncez dans la foule avec votre char, là, le sang là, peut vous obstruer la vue, vous savez ça. Ouais. Puis là, ben, mettons, là, ce qui arrive, c'est que vous pouvez foncer là, par erreur dans un pauvre lampadaire innocent à ce moment-là. Ben, ces wipers-là, écoutez bien ce colasse, sont assez forts pour non seulement enlever le sang de sa vitre là, dans le windshield, je veux dire, mais aussi celui qui perd son sang. Oh, les motons avaient. Il te le tasse, Ouais. C'est bon, ça. Fait que, décidez-vous, c'est mes derniers. On les prend. De toute façon, en définitive, c'est les citoyens qui payent pour ça. Sachant. Pardon. Y a-t-il autre chose, mon très cher Jean-Guy? À part l'huile, non. Il faut changer d'huile? Bon, idéalement, c'est bien de changer de moteur, mais en tout cas, l'huile, ça peut aller. Ah bon? Qu'est-ce qui peut arriver, sinon? Ben, il y en a qui disent qu'il peut exploser. Tu sais, exploser, mettons. Mais tu sais, moi, j'ai pas vu ça souvent, 20-25 fois maximum par mois, là. Mais
mais tu sais, ça serait plate que ça arrive à quelqu'un qui est à 4 ans de retraite. 3 ans. Change-moi ça, mon Jean-Guy, puis tout de suite. Ben, non seulement moi, je vais changer, là, mais je vais le revendre en pièces détachées pour être sûr pour ça, là, que personne d'autre se ramasse avec. Quelle délicate attention. Ouais, donc un moteur, OK. Je vais vous en mettre un chi pour voir ça. De toute façon, on va le changer dans quelques semaines. Oh, ça, c'est quelle honnêteté. Au fait, chef Bouliane, j'aimerais, si c'est pas trop insisté, vous demander un petit service en chum de même. Ben, certainement, là, on vous doit tellement. 1630$, mais ça, c'est pas pressé. L'autre jour, je conduisais mon Motorwing, en tout cas, en état de bris de gaieté. Là, j'étais en train de changer le poste de ma petite TV, parce que j'écoutais le drôle de vidéo. Là, je suis d'accord avec vous. Ça va pas d'allure. L'animateur aussi. Lui, il est pourri. Hein? Je comprends. Tu parles pas d'allure. Si je mettais pas le tenue, je remets la TV devant le corps, elle rentrait dedans. Mais, en tout cas, fait que l'affaire, vous roulez à écouter cette émission-là. Fait que j'ai pas vu l'autobus scolaire qui était arrêté parce que ma Barbie tout nue, là, en tout cas, elle me cachait à vue. C'est quoi son nom? Ma Barbie? Oui. Il l'appelle petite cochonne. Fait qu'en tout cas, j'ai foncé dans le cul. OK. Fait que 450$ de ticket puis 9 points de démérite, c'est ça que on s'occupe de ça, mon Jean-Guy, et tu me donneras le nom du zélé policier qui t'a donné le ticket. On va le muter à McQueen. Ça, c'est chiant. Merci bien, chef. Merci. T'es bien correct, chef. Alors, c'est tout pour Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour, le collègue. Hey, les gars, en passant, j'ai 2 billettes, là, 2 tickets de trop à vendre pour le spectacle moteur spectaculaire du 29. Ah oui? Ah oui. On t'a vu venir avec tes grosses roues, là. Ah oui. C'est ça, vraiment, c'est des billets, là. J'ai eu ça gratis, moi, on m'a fait ça un bon prix, C'est vrai? OK, parfait. Ah oui, paye ça. On y va, sergent? Oui, mais à condition que Dan Bigra soit pas là, ça a l'air qu'il fait peur au char. Bonjour, ici Robert Viau et bienvenue à cette autre information voyage en compagnie du même Donato Bilodeau. Oui, qui se remet de 3 jours d'attente à Mirabel, gracieuseté de Air Liberté. Ah, le vol pour Paris a finalement décollé, Donato. Oui, mais moi, j'ai décollé avant l'avion. Eh bien, information voyage, aujourd'hui, on a l'habitude de parler de destinations exotiques. Oui, et ça nous permet d'y aller gratis et de rapporter qui des petits films super vite, qui des maladies, et moi, je me demande lequel des deux se développe le plus rapidement. Mais aujourd'hui, on va parler d'un petit village coquet bien de chez nous. Il s'agit d'une ville fantôme qui a été sauvée de la destruction par l'UNESCO, c'est-à-dire le petit hameau de Québec. Ah, et pour nous en parler, on reçoit le responsable du tourisme de ce sympathique patelin, M. Sillery Grandallé. Bonjour, messieurs. Votre prénom, c'est Sillery. Est-ce que c'est parce que vous êtes une grosse légume? Ça a de l'air. Salade, incroyable. Excellent. Alors, M. Grandallé, on dit souvent qu'à Québec, il ne se passe pas grand-chose et qu'on roule les trottoirs après 5 heures. Mais moi, je pense que c'est vrai, finalement. Vous savez que Montréal, comparé à New York ou Tokyo, c'est pas grand-chose non plus, hein? Non, mais c'est au moins ça, hein? Hey, on va arrêter tout de suite les querelles de clochers. D'autant plus que Montréal a plus de clochers que Québec. Plus de grosses cloches également. S'il vous plaît, messieurs. Voyons, monsieur Viau, les gens à Québec sont très, très accueillantes. Et accueillants parfois. Effectivement. Mais ça se peut, c'est accueillant peut-être. J'ai jamais vérifié. Non, mais ce qui est quand même surprenant pour des fonctionnaires qui sont habitués d'envoyer promener tout le monde à journée longue. Ça leur donne comme un break, finalement. Je pense que fondamentalement, les Québécois sont très favorables aux touristes. Ben oui, la preuve, c'est que vos Nordiques sont composés majoritairement de touristes. Écoutez, je suis pas venu ici pour me faire écœurer, là. Ben non, mais c'est ça qui arrive quand même. Monsieur Viau, monsieur Grandallé. Écoutez, monsieur Grandallé, je sais pas ce qui lui prend. Bon, alors, qui dit Québec dit quoi, monsieur Grandallé? Qui dit Québec dit plaine d'Abraham, dit Vieux-Québec, dit plaine d'Abraham. C'est à peu près tout ce qu'il dit, hein? Qui dit Québec aussi, Vieux-Québec aussi. Mais on a aussi le festival d'été. Le festival d'été de Québec. Une extraordinaire occasion de découvrir de nouveaux chanteurs français plates. Oui, mais nous, les Français plates, on les fait pas jouer au festival de jazz. Bon. Et à Québec, attends, il y a aussi le musée de la civilisation. Ben oui, on a ça, hein? Monsieur Viau, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Hein? C'est sûr qu'un vieux peigne gras, des lunettes en corne, une pipe sculptée en tête d'orignal, puis des vieux souliers wallaby, c'est toujours fascinant. Particulièrement sur vous, Monsieur Viau. Vous faites preuve de mauvaise volonté, Monsieur Viau. Je suis d'accord avec lui. Je suis certain que Québec est une ville merveilleuse où on peut passer de nombreuses journées très agréables. N'est-ce pas, Monsieur Grandallé? Faudrait quand même pas exagérer, là, Monsieur Bilodeau. Alors, en terminant, Monsieur Grandallé, Québec, on y va ou on y va pas? Ben, on y va. D'ailleurs, moi-même, j'y retourne dans quelques minutes car je m'ennuie d'André Arthur. Car comparé à vous, Monsieur Viau, là, je le trouve très ouvert d'esprit. C'est vrai. Et moi, je dis qu'on y va pas
parce qu'on n'est pas obligé de passer par une agence de voyage et c'est très mauvais pour mes affaires. Ah, c'était donc ça, l'anguille sous roche, M. Viau. Ben oui, je m'en sac. Bon, mais ça tombe bien mal, car la semaine prochaine, on parle de la ville de Sherbrooke. Un mot du trou perdu. C'est grand comme ma poche, puis il n'y a rien à faire là. Ah ben pour une fois, je suis d'accord avec vous. Ah ben moi aussi, je dois l'avouer. Alors c'est tout pour Information Voyage. À la prochaine. Jusqu'à 1h, partout au Québec, Victor BO, notre invité, Alain Dumas. Yeah. Attention les ceux qui regardent le réseau TVA. Voici un programme de sérieux. Oui, c'est l'événement avec la grosse balle à Pierre Nadeau. Bonjour, ici Pierre Nadeau. Le sujet sur lequel je me penche aujourd'hui, c'est la toxicomanie. Je suis donc allé voir sur le terrain tout en faisant attention pour ne pas tacher mes souliers et mes bas de pantalon. Hache, pot, crack, pot, mini, pot. Salut, man. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es-tu un narcs? Non, peace, man. Je voudrais me procurer un puissant narcotique afin de me geler la gueule, tabernacle. Ah, t'es sûr que t'es pas déjà gelé, toi? Qu'est-ce que tu prends? Je ne sais trop, une seringue de marijuana et si possible, non stérilisée. OK, ça va être 125 le gramme. 125 le gramme, ça fait combien en dollars canadiens? Oh non, pas des araignées, pas les araignées! Ici Pierre Nadeau en compagnie de Frosty, directement de l'insectarium. Oh non, il y a plein d'araignées! Frosty. Ah! Je fais un bad trip, je vois une grosse tête de fourmi rouge qui parle! C'est moi, Frosty, c'est Pierre Nadeau. Ah! C'est Pierre Nadeau! Oui, c'est moi. Ah! Pierre Nadeau! Je suis maintenant dans une ruelle, rue Saint-Denis, en compagnie de Gonzo Deville Sti. Ah, c'est pas les bons doigts. Pardonne-moi, bonhomme. Gonzo, as-tu déjà consommé des substances illicites? Licite, jamais. Mais là-bas, très souvent. Présentement, es-tu sous l'influence d'un hallucinogène quelconque? Hey, tu penses que j'aurais accepté de répondre à tes questions à jeun? Comment? Je suis en compagnie d'un éminent toxicologue, le docteur Goglu. Bonjour, docteur. Jo, bon, Monsieur Donat. Docteur, quels sont les principaux effets secondaires néfastes de l'utilisation des drogues dures? Seulement des problèmes de l'écution, l'inservement de la Tinsax ayant pour résultat de provoquer un berviage comme celui du moquédien Louis Dupois ou d'un pernossage de Saint-Gelais-Tachereau dans Tanicon-la-Palnette. Sermi Kobo, docteur Glugo. Tout le Zepplir et Mourpois. Je suis présentement dans un rave party où de jeunes gens s'adonnent au ecstasy, une drogue qui favorise la sociabilité. Sociabilité? Il est cute un peu. Je m'entretiens avec Foufoune. Ah, tous mes amis m'appellent Fouf. Alors, Fouf... Ah, un nouvel ami. Je peux-tu s'étonner? Bon. Et dites-moi, cher Fiouf, est-ce que le ecstasy est une drogue qui se sniffe? Non, ça s'envale. Alors, merci, mon cher Plouf. Pas tout de suite ma grosse boule. J'ai le goût de licher ta soie de front. Regarde-moi, c'est séduisant, ça. Ah, mon Dieu. Non, Comme vous avez pu le constater, le monde de la drogue est un enfer où il est très facile de tomber immédiatement à Maget. Bien surmolé, Monsieur Donat. Les araignées! Ah oui, mon gros, enlève ton paletot. Ici Pierre Nadeau qui vous dit « Destroy ». Hey, c'est absurde. Je suis sûr qu'il dirait jamais ça. Alors, on écoute un groupe qu'on appelle entre nous au compte rendu du CRTC. Tragically. C'est excellent, Guy, c'est tragique. Oui, je le sais, j'aimerais. Suède. En tant que Marcel Aubu, Markelag au pute, président des Nordiques, President of Nordicsen, je suis très fier, mi flat bededen, de faire signer un joueur de 8 pieds 4 de 300 livres, non armorique à classe with grosse muslix. Bluff reaction, c'est le défenseur, Great Gun, à la ligne bleue, trou la batte bleue.
et qui fait de superbes montées, meubles Ikea Mountain. On signe également pour nous, which have been foreign, Porkepe Eriksson, une petite peste, Unteren Dalundundrun. Excusez-moi, il y a un petit morceau ici. Maintenant, vous devez m'excuser, je dois me retirer dans ma suite In My Swing pour visionner sur vidéo. D'autres prospects for Checker Swedish Eroticon. Merci Tikun. Russie. En tant que Marcel Aubu, Varsal Korbut, président des Nordiques, Stalindov Nordicski. Il me fait plaisir de signer un excellent fabricant de jeux. Formidable Tricot Spinovskin Sabotine. Un joueur qui contrôle la rondelle, Manager of the Puck, qui va nous aider dans les séries, qui va choquer comme Boré, Mogilny et Kaminski. Il est vraiment très bon. Da Extra Goudunov. Il s'agit de Tartarine Pakanov. Tartine Pakanov. And in English, Tartine Pakanov. Un joueur délicieux qui a pas la fin d'entente de $300 américains de Pakov de Pinotsky. Merci. Oh, comme ça, sur le profil, une photo. Merci. Double menton. Merci. Également une femme brûleur de Moumouchka Padé. Extrêmement jolie avec Moustachov. Il s'agit de Clitoris Grandelev. Je ne le répéterai pas celui-là, si vous ne me dérangez pas. Maintenant, vous devez m'excuser, je dois me retirer dans ma suite d'Ato dit qui pue. Pour me rafraîchir, coup de lèvre vodka à la robine. Merci, c'est pas si bas. Finlande. Ici Marcel Aubu. Marty Globul, président des Nordiques. Présidentine d'Inoranda, excusez mon finlandois. Et je suis fier de mettre sous contrat un joueur explosif, Bête Dynamite. Il s'agit de Sona Fofolagren, un grand talent dans le vestiaire et une sodominienne. Et une autre photo. Également un centre défensif, Dumpen Pisnap. Il s'agit de Caspoul. D'acétylomophone. Un genre de yarikouri sur les pilules. Essat Skinun Kormatiken. Maintenant, vous allez m'excuser, you pardon, car je dois retourner dans ma suite in my sauna pour souffler un peu. Tout... Oh, il n'y a plus d'effet sonore. On change de pays. Québec. Merci. En tant que Marcel Aubu, in tank of Marcel Abus, président des Nordiques, mayor of Quebec City, et roi du Dagobert, il me fait plaisir de faire signer un petit gars bien de chez nous, a great country. Il s'agit de Dumby Demolition de Saskatoon, from Saskatchewan. Pour ce qui est des joueurs québécois à bord de frog skater qui mangent la marde, des eat sweet tart of pecan. Excusez-moi, c'est le décalage horaire, c'est Timex. Bon après-midi, côte napkin. Jusqu'à 1h, partout au Québec, vous écoutez RBO. Alain Dumas, notre invité. Ça va bien à date? Ça va très bien à date. Ça va bien? T'es rendu à combien de personnages là, depuis 11h30? C'est un nouveau record du monde. Bravo. 1h, partout au Québec, vous écoutez RBO. On s'ennuyait un peu de lui, alors on l'a invité en entrevue. C'est l'ancien joueur des Nordiques de Québec, Peter Stachny. Peter, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le plaisir de ma personne. Peter Stachny, récemment, la Tchécoslovaquie s'est séparée pour devenir la Tchéquie et la Slovaquie, je pense. Comment ça s'est passé? En fait, c'est moi aussi, j'étais ici. Oui, mais vous êtes un Slovaque de Souvlaki? En effet, je suis slave de la région de Bratislava et ceux de père en fils. Sauf mon propre fils qui est Nouzordien, c'est-à-dire un petit gros cheveu ras-bol roux qui dit daddy et qui passe son temps à manger des Doritos avec du ketchup. Et Peter, pensez-vous que la Slovaquie a bien fait de se séparer? On ne veut pas entrer dans la politique, mais c'est sûr que oui. Vous savez, la Slovaquie est un grand peuple fier et intelligent, mais même si dans le tas, il y a quelques niaiseux comme c'est vous dans la famille slovo. Et une question que personne se pose, qu'est-ce qui est arrivé avec vos frères? Alors, mon frère Marianne a un emploi stable chez Weston. Chez Weston, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte avec son livre des gros sacs de farine. D'ailleurs, nous sentons tous les matins, Marianne s'en va au moulin, Marianne s'en va au moulin. C'est pour y faire moudre son grain, c'est pour y faire moudre son grain. Ah, puis au féminin, ça donne quoi la chanson? Pardon? Ah bien. Et Anton, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mon frère Anton est maintenant chanteur et tous les soirs, il entonne l'hymne national. Ça, c'est quand la famille slovo.
Oui, OK, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Nous avons devoir Slovaque. C'est un jeu de mots, ça va te faire. Parce que tu fais ça comme ça, tu dis, c'est un jeu de mots. Peter, il paraîtrait que tu aimerais revenir à Québec pour une carrière dans les relations publiques. Est-ce que tu penses être à l'aise ici? Oui. Il est certain qu'étant donné l'exiguïté de mon vocabulaire ainsi que de certaines carences de syntaxe, que l'absence de maîtrise de certaines règles élémentaires suppose, particulièrement dans l'agencement des participes passés ainsi que du subjonctif, certaines prérogatives grammaticales m'échappent. C'est tout? Oui, je m'excuse car vous savez que le français ne constitue que ma 6e langue après le tchèque, le russe, l'allemand et l'anglais. Oui, mais ça fait juste 5. C'est ça. En langue, j'étais pas pire, mais en mathématiques, très poste. Peter, tu dois pas t'ennuyer trop des journalistes sportifs de Québec? Oui, lorsque je m'adresse aux journalistes sportifs, ils ont énormément de difficultés à saisir l'incidence de l'articulation de mon argumentation. Je parle d'articulation intellectuelle, bien sûr. Oui, parce que l'articulation tout court va bien. Oh, je dois admettre que le fait de s'essayer n'est pas sans me causer certains soucis. Par exemple, j'ai déjà reçu une taloche en plein visage d'un journaliste après avoir dit « Je suis une superventé ». Il croyait que j'avais dit « mon ortivadentier ». Alors, vous devez faire attention. Oui, maintenant, je dis direct « mon ortivadentier » et il me sert la pinte. Mais on m'a dit que tu suivais des cours de diction pour te débarrasser de ton zézément. Oui, mon professeur, c'est Peter Zezel. Peter Zezel. Oui, Peter Zezel qui s'essaye pour plus que je s'essaye. Alors... Vous laissez-vous cesser de rire, s'il vous plaît. Alors, je pratique mes exercices jusqu'à temps que j'essaye. Mais il y a des avantages à essayer puisque je vais faire le théâtre du forum en duo avec Jean-Marc Parent. Oh bon, je suis pas sûr que c'est un avantage. Peter Stachny... Mais c'est une roulotte mobile aussi. Et je vais la mettre sur le pont à Cartier. Peter Stachny, est-ce que vous vous ennuyez de Québec? Ah oui, vraiment. Quand je réfléchis, tout me manque. Le froid, la température maussade, le chômage, la prolifération de l'application bornée d'une bureaucratie écrasante, quoique inutile. Tout cela me rappelle vraiment ma Slovaquie natale. Alors, merci, Peter Stachny. C'est ça, salut. Voilà, il y a un petit problème. Un salut, ça va. Salut. Ça veut dire ça? Ça veut dire salut. Jusqu'à 1h, vous écoutez RBO. Et une chanson. Un beau message de paix. De Bon Jovi. Ah ouais? Qui de fake. C'est ça que ça veut dire? Je pense. Alors, vous écoutez RBO sur les ondes du groupe FM Radio Mutuel avec notre invité Alain Dumas. Eh bien oui, je suis avec vous. Je suis encore là. OK, bien, on va parler encore de hockey. Et une des conditions pour que le réseau de télé américain NBC présente du hockey à la télé américaine l'an prochain, c'est l'élimination de la violence. Alors, à ce sujet, voici le commentaire de M. Yves Letourneau. Ici Yves Letourneau. Là-bas aussi, d'ailleurs. Si les joueurs de la Ligue nationale de hockey continuent leur saccage, à côté duquel la Yougoslavie a l'air d'un cours de yoga, nous pourrons dire adieu au bout de l'ère de l'oncle Sam. Il n'y a plus de doute dans mon esprit. Et justement, c'est ça le problème. Le hockey est arrangé avec le gars des vues. Et justement, je l'ai à mes côtés. Monsieur Desvues, bonjour. Ah, Yves, tu peux m'appeler gars. Alors, mon cher gars, est-ce vrai que les joutes de hockey se déroulent selon un scénario préétabli? Oui, c'est vrai. Toutes les games que tu vois à la TV, ben moi, j'ai lu le livre avant. Et que pouvons-nous conclure? Ben, c'est comme n'importe quel livre. Le livre est toujours le meilleur. Bon. Alors voilà, mon cher Desvues, as-tu des exemples de scénarios qui excluent la violence? Oui, on a préparé des situations de match pour illustrer l'élimination de la violence. Tout d'abord, le pardon. Fucking shit on son of a gun, the second snap! La punition au Canadien, au numéro 15, Gilbert Dionne, pour avoir vargé dans la face de Benoît Hogg, qui était déjà assez massacré de même. Ça fait dur, Gilbert. Hey, c'est vrai, je m'excuse d'avoir rentré mon pouce de gant dans le nez de Benoît Hogg puis la maillotche de mon hockey dans l'œil. OK, ça va. Vous êtes pardonné. On va demander aux spectateurs s'ils te pardonnent. Ouais! Oh, merci, je le ferai plus jamais jusqu'à la deuxième période. Mon cher gars des vues, donc, vous avez également, si je puis dire, un autre extrait. Oui, deuxième scénario possible, enrayer la violence par la violence. Okay, McSorley, stop that pushing on the goal more fast clock. I said stop! I said stop! Thank you, gentlemen. Let's play hockey. Yes, mister. Yes, no problem. Mon cher Yves, troisième scénario possible, des joueurs non violents qui font ressortir le côté scientifique et fraternel du jeu.
Et la rondelle se déplace. Jean-Paul II fait une passe à Gandhi qui lance délicatement sur la gardienne Mère Teresa qui effectue l'arrêt avec son biscuit consacré. Alors, Monsieur Lévy, en conclusion, le hockey est arrangé? Oui, Yves, je peux même vous dévoiler le scénario final. Les Canadiens vont affronter les Maple Leafs en finale. Ça va se rendre en 7 matchs, 0-0 en deuxième supplémentaire, une échappée devant le gardien. Puis là... Puis là, vite. Tu veux le savoir? Eh bien oui. T'es sûr? Mais absolument. Ça va te coûter 500$. Moi, je suis sûr c'est Arfan des Neiges qui va scorer. Hey, Serge, pitié, mets plus ça. Oh, et une autre fois, ça. Pour Guy. Ça me donne le goût de prendre les Highlanders. C'est encore la faute à Saint-Forien. Oh, tu vois là, toi. OK? Puis il y a quelqu'un qui t'aime pas, qui mène qui est dans le corps, puis c'est grabouté. Puis là, c'est le fun, parce que tout le monde capote. Il y en a plein de chars qui vont grabouter demain. Il va y avoir des robots aussi qui mangent des chars, là, tu sais. Oui, des robots qui mangent des chars, là. Finalement, c'est comme une grosse scrap. C'est comme une cour à scrap, mais avant qu'elle devienne scrap. C'est comme une annonce pour le temps que je pensais mettre un pick-up Ford dedans pendant 3 heures. C'est comme... mais pas mal meilleur, madame. Parce qu'au lieu que ce soit les gars, là... Oui, puis le conducteur, il compense pour la grosseur de d'autres choses parce que c'est gros sous roue. C'est ça? Il compense, ouais. C'est comme grosse que la petite quéquette. D'accord. Moi, j'aurais une question pour Annie. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Madame Greta Tétrault. Greta Tétrault. Oui, OK. Oui. Pourquoi faire ce genre d'initiative? Premièrement, je voudrais faire une mise au point à tous ceux qui nous accusent de féminisme. C'est entièrement faux. Je suis peut-être un peu féminine à l'extrême limite, mais sûrement pas féministe. De toute façon, nous reconnaissons d'emblée la suprématie de l'homme. Merci, mesdames. Bon, parlez-nous de ce fameux étage réservé exclusivement aux femmes. Alors, je demanderai à notre organisatrice en chef, Mme Rita Popcorn, de répondre. Bravo! Rita! On t'écoute. Alors, bonjour, mesdames. Bonjour. Nous avons obtenu d'avoir une planche à repasser dans nos chambres d'hôtel afin de pouvoir se désennuyer un peu loin de nos maris. Et aussi, pourquoi pas, aider le personnel de l'État. Bravo! Oui, bravo! En effet! Et d'avoir un étage pour femmes, mesdames, ça va nous permettre de se retrouver entre nous et de enfin parler de nos rêves à nous, les femmes, et de quelle couleur de Fentex on a besoin pour les réaliser. Oui, bravo! Oui, on t'appuie. Mais vous trouvez pas ça un peu sexiste envers les hommes, là, de vous isoler comme ça? Non, pas du tout, on prend le sous-sol. Ben oui. Mais... Et pourquoi avoir mis un éclairage plus fort dans les corridors? C'est-tu pour empêcher les hommes de venir, ça? Pas du tout, c'est parce que vaut mieux bien les voir le soir avant de les amener dans notre chambre puis sauter dessus. Parce que le lendemain, là, il est trop tard, hein? Ouais. De toute façon, il n'y a rien qui empêche un homme de venir, Madame France. On a aussi une section pour la lingerie. De la lingerie? Oui, essentiellement de la lingerie de vaisselle. Et il y a aussi notre comptoir santé. Alors, Chip Nature, Diète 7-Up, c'est une cuisine exempte de gras. En effet, tous les hommes en haut de 200 livres ne sont pas admis, y compris Bruno Landry. Donc, une cuisine exempte de gras. Bravo, Bertha! Oui, bravo! Est-ce que je peux parler, Madame la Présidente? Faites, Bertha. Oui, en tant que femme. Oui, je tiens à spécifier que notre mouvement n'est pas dirigé contre les hommes et je ne voudrais pas qu'ils se sentent menacés. Non, jamais. Bertha a raison. J'ai raison. Oui, elle a raison. Si on est extrémiste, c'est dans le compromis. Compromis. Madame France. Donc, vous êtes pas le genre à prendre position, par exemple, pour Kim Campbell, là, uniquement parce que c'est une femme. Ah, mon Dieu, et que non. Et pour éviter qu'on nous accuse de favoriser un sexe, on vote pour Jean Charest, puisque c'est ni un homme ni une femme, mais une lavette. Bravo, Jean Charest. Eh bien, merci. Oui. Je recevais Madame Greta Tétrault. Tout le plaisir est pour nos maris. Vacances. Ah ben, salut Marcel. Salut Roger. Tu viens me dire qu'est-ce que tu fais là? Je lis. Hein? Ah, mais c'est pas la première fois de ma vie que je te vois lire. Et il y a un début à tout. Qu'est-ce que tu lis? Une carte routière du Québec. Ah, en plus, tu lis des affaires compliquées. Ah, tu sais, j'ai lu bien des Playboys, fait que je suis habitué de déplier puis de tourner dans tous les sens. T'es une vraie bibliothèque, toi. Merci. Mais pourquoi tu lis ça? Je prépare mes vacances. Ah oui? C'est quand? 2e fin de semaine de juillet. Ah, une fin de semaine au complet, là? Oui, monsieur. Marcel! J'ai trouvé une pile de Playboy dans le cœur! Ouais, pis? Pourquoi t'achètes ça? Pour les filles tout nues, cette affaire. Fait que, finalement, tu vas aller où en vacances? Ben, je regarde la map, là, puis je pense qu'on va aller à Laval.
Et monsieur, il paraît que les centres d'achat sont de toute beauté. Écoute, faut sortir de Longueuil des fois. Il n'y a pas deux béricots pareils. Hey, puis la 440 à la Brunante. C'est un honneur d'y rouler. Le centre de la nature. Ah, l'ancienne dôme de vidange avec du gazon dessus. Oui. Il paraît qu'il pousse des arbres assez flyés là-dessus. Puis Laval, là, c'est pas là le fameux Lalonde Chevrolet Oldsmobile? Sortie nord du Pont-Pinot? Dans la région de Montréal, c'est vraiment l'endroit idéal. Pour une voiture neuve ou usagée. Pour le service et la qualité. Chez Lalonde Chevrolet Oldsmobile, sortie nord du Pont-Pineuf. Chez Lalonde Chevrolet Oldsmobile à Laval. Hey, on connaît nos classiques. Hey, moi, j'ai un disque, les grands succès de Roger Whittaker, puis il est même pas dessus. Ça, c'est cheap. Maudit Guy Cloutier. Hey, c'est une maudite bonne idée, ça, Laval. Oui, parce que si tu fais l'aventure, tu peux monter jusqu'à Sainte-Thérèse. Mon Daniel Boone, toi. Merci. Tu sais que vous allez coucher? Ben, je pense qu'on va couper la goutte en deux. On va aller coucher à Montréal. Marcel! Pourquoi on est là pour chez ma mère en pièce? Parce qu'elle reste avec nous autres. Pour coucher, là, je te conseille les motels de Saint-Léonard sur le bord du métropolitain. Y a-tu des films cochons? Oui, monsieur. Ah, ben, je pourrais pas y regarder. Je vais être avec ma femme. Ah, ça l'intéressera pas. Au contraire, ça pourrait lui donner des idées. Dommage, hein, parce que dans ces motels-là, ils filment les clients qui baissent, puis ils passent ça sur la TV. Oui, mais toi, si tu y vas, là, tu vas te faire filmer, toi aussi. Ah, ben, câlisse. Bon, mais je pense que je vais y aller. Bonnes vacances. Salut, Roger. Marcel! Quoi, Pito? Ma mère, elle veut viendre avec nous autres en vacances! Et voilà. 1h, partout au Québec, vous écoutez RBO. Et voici celui qui s'est fait changer le sang 14 fois, mais qui a toujours la même vieille guitare, Keith Richards. Et amateur de joke, c'est le programme de joke. Et voici votre diminutif animateur, le petit plaisantin. Applaudissements. Bonjour, c'est moi le petit plaisantin. Et aujourd'hui, on a une émission bœuf pour la dernière de la salaison. On va s'amuser vachement. Mieux vaut tard que jamais. Alors, je reçois d'abord une grande comédienne qui fait de l'autopublicité, c'est-à-dire des annonces de l'auto. Marina Orsini, applaudissements. Mondine, me sens encore trompé de bouton. Voilà. Bonjour, bon. Alors, à quoi, Marina? Bon, alors, je suis venu compter une blague. C'est 3 gars dans un avion. Puis là, l'avion va s'écraser, mais il y a juste un parachute. Fait que là, tu sais, ils ont des émotions de panique, tu sais. Qui c'est qui va être choisi? Ouais, pis? Quoi, pis? Il y a bien une fin dans cette histoire-là. Oh, maudine, je l'ai oublié chez nous. Sais-tu pourquoi ma machine, elle applaudit? Non. Parce que tu t'en vas. Merci, Marina. Alors, on va essayer de finir la joke avec nul autre que Gilles Proulx, qui est plus nul que autre. Applaudissements. Bonjour, cher petit plaisantin. J'apprécie bien une bonne blague de temps à autre. Ça nous change des Indiens et de le racisme, mesdames, messieurs. Car le maudit de cigarettes ne sont disponibles qu'en anglais. C'est écœurant car ça me fait quand même économiser un gros moton. Ouais, mais je pense que j'ai pas de piton pour ma réaction, moi. Alors, peux-tu finir la joke d'avion, mon Gilles? Certainement. Alors, dans l'avion, on a oublié de dire qu'il y avait un libéral de Québec. Un libéral! Ouais, un libéral, mesdames, messieurs. Ouais. Un conservateur. Un conservateur d'Ottawa, mesdames, messieurs. Ottawa en bon indien qui signifie se fait crosser. Et la troisième personne, c'est un warrior, donc un méchant. Ah oui, il aboutit l'entonnoir sur la tête, là. Alors, le conservateur dit, selon la Constitution, j'ai le droit à un parachute. Alors, il prend un parachute et il saute. Reste le libéral et le warrior. Il reste un autre parachute. Alors le libéral dit, négocions. Le warrior dit, OK, je prends le parachute, plus tout le territoire de l'île de Montréal, plus une exemption de taxes pour l'éternité, mesdames, messieurs, c'est dégueulasse. Le libéral dit, ah non, pas question, je ne céderai pas toute l'île de Montréal. Alors le warrior, qu'est-ce qu'il dit le warrior? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, OK d'abord, donc il me reste l'exemption de taxes et le parachute. Alors il dit, adieu, il saute, il dit adieu, il sort, mesdames, messieurs, bang. Et vous savez ce que dit le libéral? Il est content, mesdames, messieurs. Il croit qu'il vient de faire une bonne affaire. Il va mourir, mesdames, messieurs, à cause de sa propre bonhomie, de sa mollesse, de son inconsistance cervicale. Excuse-moi, mon Gilles, mais c'est ça ton punch? Mais bien sûr. Oui, donc je pèse.
merci Gilles, ça sera tout. Alors, on va prendre une bonne douche froide, les infirmiers vont venir te chercher, ça sera pas long. Et moi, je m'applaudis car c'est fini. Ici Skinny Pelletier, directement de la toute nouvelle succursale du bar Rencontre, le Powell's. Oui, à la nouvelle terrasse Powell's. Vous êtes toujours le bienvenu. Situé dans le nord, la terrasse Powell's a toute l'ambiance du sud, à seulement 3 km de Saint-Joachim-de-la-Pérade et 67 km de Saint-Sauveur. C'est un endroit tout confort où on peut entendre les maringouins et les papillons de nuit venir s'électrocuter sur les lampes ultraviolettes. Tout cela pour les empêcher de venir prendre une bouchée de votre épiderme jaune-orange luisante de crème Coppertone au Cocoa Nuts. Nos serveuses Mary-Lise et Julie's se feront un plaisir de vous shooter du Shooters à 30 pieds de distance à l'aide de leur machine gun à eau. Elles viendront ensuite vous essuyer la gueule à l'aide de leur bustier en chiffon-gise. Au deuxième étage, c'est le Libidos, où on peut se reposer à planche en s'étendant sur la planche à voile tout en ingurgitant de la Tequila Gatorade Limets au boyau d'arrosage. Vous voulez profiter d'un peu d'exercice physique? Vous avez rendez-vous au Juices, le centre de glissade d'eau du Powell's. Venez slider sur la Schnaps. Risquez votre vie sur la Kamikaze. Et si vous filez Peppers, mettez votre gros cul dans le trou d'une tripe de trac et laissez-vous voguer sur la Besses of Children. Oui, l'eau de chaque glissade du Juices est mixée par notre barman, Peter Chirosi de Foix. Ensuite, direction le Robbers, notre tour à Bungees, d'où vous pouvez vous jeter au-dessus de la piscine renvoyeuse. Après une soirée au Powell's, pas question de prendre la route. Oh que non. Réservez une suite de luxe à notre motel, le Proxenuts, où nos femmes de chambre, Chantals et Vivians, viendront vider ce qui reste de votre portefeuille pendant que vous frenchez la cuvette des toilettes. C'est ensuite le temps de décrisser au violon de votre Mazda Miata et de faire une rencontre avec une BMW en provenance du Powell's de Saint-Adèle. La nuit se poursuit dans le corridor de l'Emergencies de Saint-Jérôme's, où on vous fera un shooters de plasma. Mais c'est peine perdue, et c'est chez Freddy Delaz que vous êtes tous conviés. Oui, et c'est Skinny Pelletier qui vous dit la terrasse Powell's, le Libidos, le Juices, le Robbers, le Proxenuts, le Emergencies et le Freddy Delaz. Vous n'en reviendrez pas. Ça nous a fait plaisir parce que ça faisait des années qu'on voulait rire de lui, mais il fallait attendre qu'il pogne un peu plus. Et là, c'est fait. Ouais, faut pas exagérer quand même. Ouais. Alors, on écoute Zil Valiquette. Sors des mouchoirs, sors-en des gros. Des vieux Kleenex, sors-en une boîte, ça sera pas trop. N'importe quoi pour mes allergies. Mets un peu de Tristan dans mon nez. As-tu du sel d'âne ou du Clarité? Quelque chose d'efficace pour que j'aille plus ce bois de crétin. N'importe quoi qui pourrait me débloquer. Mets un peu de Tristan dans mon nez. Oui, j'ai besoin d'antihistaminique. Ça fait 20 ans que le nez me pique. Oui, j'ai besoin de la pharmacie. J'ai des cheveux sur la langue aussi.
J'ai des cheveux sur la langoustine. J'ai des cheveux sur la langoustine. Mais mes cheveux sur la langoustine. Et partout au Québec, jusqu'à 1h, vous m'écoutez. Et je suis en compagnie de Madame Bellavance. Bien sûr, cette voix magique qui pousse les chauves-souris à se reproduire dans le noir. Et ensemble, nous allons vous chanter un grand succès de Freddie Mercury qui a disparu en même temps que la voiture du même nom et pour les mêmes raisons de tuyaux d'échappement. Voici donc le duo des Garlots. Là, j'ai vu la silhouette de monsieur un vieux taper ta bouche, si tu viens faire des bingo. Des souliers à claquettes pour. Un Fred Ringo. Fred Ringo. Va chez Yellow. Qui joue dans les hauts. Juliette Renaud. Oh, oh, j'ai lu dans Playboy un article, ses ovnis. J'ai lu dans Playboy un article, ses ovnis. Et il a changé de page pour voir les photographies. Je vais vite, je viens vite, je danse à gogo. Baise-moi là. Non, je suis un Fred Ringo. Non, non, non. Baise-moi là. Je suis tweet, je suis gros. Non, non, non. Baise-moi là. Jamais sur mon piano. Viens-toi de mon ego. Jamais devant le béton. Ah ouais, let's go. Go, 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 go. Mamma mia, mamma mia. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, on essaye de faire pire et on sera pas capable. On vous le promet. Bonjour, monsieur. Bienvenue à notre agence de voyage. Bonjour. J'aimerais bien m'envoler vers une destination X. Et qu'est-ce que vous recherchez au juste, là? Une destination économique, pas chère et peu onéreuse. Vous avez pas beaucoup d'argent. Au contraire, j'en ai beaucoup, c'est pour ça. Bon. Voyagez-vous seul? Oui, à moins que je me fasse une blonde, mais comme ça fait 17 ans que je suis seule, les probabilités jouent contre moi. Êtes-vous déjà allé en France? Non. Est-ce que c'est là que les prostituées coûtent une pièce? Non. Voilà qui me désenchante. Ça doit être un vieux film que j'ai vu. Mais la nourriture est excellente. Ah, pour moi, rien ne peut battre le restaurant Les Prés et sa fameuse sauce bourguignonne, nappant généreusement une grosse boule dure de bœuf concassé et surcuit. L'Angleterre. Oh non, merci. Tant qu'à voyager, j'aimerais ça voir des nouvelles faces sur mes pièces. L'Espagne? Ce serait pas là qu'on trouve plein de jolis Espagnols à une pièce? Oui. Avec des frères qui ont des couteaux? Oui. Bon, poursuivons le brainstorming. Je lis. Avez-vous déjà visité la Suisse? Oui, et je me rappelle tout spécialement d'une fondue au fromage à 142 $, croûtons de pain en sus. Bon, l'Allemagne? Pour avoir déjà été au Beer Garden dans mes folles années, je me vois difficilement connaître une passion sexuelle avec une grosse bavaroise qui pète la choucroute au son du trou-la-la oudi. Est-ce que la Thaïlande vous intéresse? Beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on fait là pendant la journée? Écoutez, je dois vous avertir que les risques de sida sont très élevés en Asie. Oui, mais comme je ne couche qu'avec moi-même, je vais apporter des gants Playtex en quantité. Non. Le Tibet? Non, il paraît que les chefs donnent des coups de pied. Le Tibet, selon moi, il faut l'éviter. L'éviter. Bien sûr. Okay. L'avez-vous compris? Oui, c'est l'éviter. Oui, OK. La Turquie, peut-être? La Turquie, non, merci. En tant qu'occidentale, je me suis attachée à certaines valeurs, comme le papier de toilette, par exemple. Oh, mon Dieu. Les îles Fidji, la Polynésie, je sais pas. Il y a une question que je me suis toujours posée sur les îles Fidji. Qu'est-ce qu'ils font les filles là-bas quand ils rencontrent un gars qui leur plaît? Ils se rhabillent? L'Australie, peut-être? Ah non, merci. Celle qui jouait Nancy dans Skippy le kangourou n'a jamais répondu à mes lettres ardentes. Mais je sais plus, moi, là, mon Dieu. Le nord de l'Ontario? Pardon? Le nord de l'Ontario? Ah? Ça vous attire? Oui. On peut y séduire plein de filles sans débourser un sou. Comment ça? On a juste à leur dire qu'on va les sortir de là après. Alors, le nord de l'Ontario, ce sera? Ce sera
J'envisage avec enthousiasme de découvrir cette contrée étrangère et hostile et je me rends de ce pas me prévenir de tous les vaccins nécessaires. Bon voyage, monsieur. Bon, il sera. C'est absurde. C'est absurde, mais c'est vraiment là que Guy Lepage s'en va en vacances. Souvenir. Non, souvenir. Entre Longueuil et Laval sur un majestueux fleuve sale. Elle se croit internationale, c'est la belle ville de Montréal. Ah oui, j'habite une ville sécuritaire. Il y a beaucoup de monde qui couche par terre. Il y a plein de robineux qui se piquent dans les guichets automatiques. Découverte en boîte de carton, ça mange les restants des pigeons. Pendant qu'on ferme dernier recours, on subventionne le musée de l'humour. La décision des villes mentales, c'est la belle ville de Montréal. Je poursuis, j'habite une ville cosmopolite. Toutes les ethnies y cohabitent. On a une police qui capoche sur toutes les noirs qui ont la croche. Puis quand les noirs se sont tous sauvés, les policiers se vengent chez gays. Donc si tu croises une grosse police, prends pas de chance, mon pit, puis décalisse. Le rapprochement interracial, c'est la police de Montréal. Discrimination. Cécilia. À Montréal, je suis choyé, j'ai une montagne, un club de hockey et un coquet aéroport à 30 minutes du pôle Nord. Un stade en gros bol de toilette avec un mât pour la serviette, ainsi que des grosses poutres en ciment qui crissent le camp de temps en temps. Et qui tombe en pièces détachables sur la tête des convives. J'habite un quartier populaire, bon dépanneur, vend ben de la bière. Y'a ben du monde ben magané, on dirait Marjo pas maquillé. Ils font la queue chez Jean Couteux, avec les magnums de Valium, ou ben à la caisse populaire pour se faire virer par la caissière. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour manger? Tu manges du poêle-ton, fais du blé. Blé. Je l'ai. Blé. Si t'as un char, mon Dieu, t'es fait. Pas point ta connexion disquette. Y'a pas de place pour se piker. Tu passes ta vie à te faire tower. Ou ben à te faire mettre du gros nerf par un petit tweet de bonhomme vert. À l'heure de pointe, là, c'est l'enfer. Il y a la banlieue qui reprend chez eux. Tu restes jamais comme un toton. Parmi les tweets qui prennent le pont. Qui vont rejoindre leur petite famille à 15 minutes du centre à mer. Quand ils arrivent pour souper, il est déjà l'heure d'aller se coucher. Il est 4 heures du matin pour tourner à Montréal. On a un palais des congrès pour attirer une gang d'agrès. Des congressistes puis des touristes qui se nourrissent au chalet suisse. Ils vont dans le vieux Montréal photographier du fumier de cheval. Et quand la nuit est avancée, ils vont se payer une prostituée et ramener à la maison une nouvelle sorte d'infection. Un gros bouton avec une gueule, j'ai pogné ça à Montréal. Réal, bien sûr, mais vous devez formuler par une question. Il y en a